Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la gale, ou alors qu'il a la rage, ou quelque excuse bidon que ce soit, parce qu'en fait on veut le tuer. Qui aurait envie de se voir qualifié ou traité de voleur, de menteur ou de tricheur? Évidemment personne. Alors on calomnie sous forme de plaisanterie. Et comme ça, on pourra dire, mais non, je plaisantais. En fait, ça nous a fait du bien. Dernièrement, là, j'étais avec un groupe de personnes et franchement, ça déblatéré sec. Et puis ce que je peux vous dire, c'est que les insultes et les mots de tout genre, de toutes sortes de noms d'oiseaux sales, des choses vraiment sales qui fusaient de toutes parts et les gens rigolaient. Ils rigolaient, mais de bon cœur. J'ai écouté, moi je disais rien, évidemment, qu'est-ce qu'on va dire, on va pas lui dire, aujourd'hui on va pas dire qu'on est seul à un groupe de personnes. Vous n'avez pas honte de dire ces choses-là, ça se dit plus maintenant, c'est fini. À quoi bon leur parler de ces choses? Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'ensuite est venue l'heure du repas, et cette même personne qui déblatérait et qui disait des choses sales, extrêmement sales, a commencé à fermer les yeux, a baissé sa tête, a fait un signe de croix, je crois, et a commencé à faire sa prière avant de manger. L'homme ne se tient plus dans la vérité. Il s'est fait une pensée à lui. Il pense que... Il s'est forcé à penser que, voilà, on peut faire des choses sales et continuer à prier. Parce qu'il ne faut surtout pas arrêter la prière. Non, il ne faut surtout pas. Voilà l'état de notre monde aujourd'hui. On se fait une conscience sur mesure. Il faut dire aussi ce que nous dit la Bible est 100% vrai. À savoir que le mal sera appelé bien et le bien mal. Et à trop vouloir être rigoureux dans la vérité et dans la crainte de l'Éternel, on se fait passer pour un âne, pour un simple d'esprit. C'est ça la vérité. Tout ça est fait pour éviter de voir la vérité en face. La vérité de son âme, la vérité de nous-mêmes, de notre vérité à nous-mêmes qui ne sommes plus dans la vérité. Parce que la vérité nous rend malades. Alors on cherche toutes sortes de subterfuges pour pouvoir se la jouer chrétien comme tout le monde. Ah oui, toi tu me parles de Dieu. Ah oui, moi aussi je suis chrétien. Tout le monde se dit chrétien. Mais tout le monde n'ira pas au ciel. Alors, cessons de faire semblant. Et si tu parles mal, si tu insultes, si tu calomnies, si tu fais l'adultère, ne perds pas de temps à te la jouer chrétien. Parce que tu ne passeras pas l'étape du jugement. Tu ne la passeras pas. En fait, tu es déjà condamné. Parce que tu ne supportes pas la vérité. Et tu t'es fait une vérité pour pouvoir te faire passer pour qui tu n'es pas. Faites attention aujourd'hui de parler de Dieu à n'importe qui, parce que même les tricheurs et les voleurs disent eux aussi qu'ils croient en Dieu. Ah oui, moi aussi je crois en Dieu. Je vais vous raconter une histoire où, il n'y a pas longtemps, une amie à moi, hein, que j'aime beaucoup, hein, et qui me disait qu'à un moment donné, elle avait arrêté de fumer, et que donc, évidemment, son aspect physique avait changé, elle était devenue belle, commençait à devenir plus belle que ce qu'elle était, et donc, ça a induit qu'elle commence à draguer ou à se faire draguer, et puis elle a fait des choses évidemment qu'elle m'a pas dit, mais elle a vu que pour elle, c'était à cause qu'elle avait arrêté la cigarette. Elle a vu qu'elle faisait des choses inacceptables pour sa conscience. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a repris la cigarette pour éviter
de tomber dans ses travers sexuels. Vous voyez? Et pour elle, c'était bien. Elle continuait à parler de Dieu. Merci Seigneur, c'est bon, c'est cela. Donc pour elle, le secours est venu de la cigarette. Pas de Dieu, de la cigarette. Voilà ce genre de conscience que l'homme aujourd'hui se fabrique. Aujourd'hui, on se sert du mal pour éviter de faire un autre mal. Et on veut nous faire croire que ces choses-là viennent de Dieu. La vérité est dénigrée, est dévoyée, est détournée, est moquée. Alors comme on ne veut pas venir à la vérité, et comme on ne supporte pas la vérité, on se fait une vérité pour pouvoir dire aux autres qu'on est avec la vérité, qu'on est dans la vérité. Mais vous n'allez pas vous moquer de Dieu bien longtemps. Le monde et sa convoitise passent, et vous ne le voyez pas venir. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Et tant que vous ne venez pas à Jésus de manière réelle, pas intellectuellement, mais de manière concrète, par des actions, vous ne connaîtrez pas la vérité. La vérité que vous avez n'est qu'une vérité que vous avez fabriquée de toutes pièces et qui n'est pas la vérité. Si vous voulez venir à la vérité, connaître la vérité, avoir la vérité, il faut venir à Jésus, il faut venir à Christ et le laisser rentrer en vous. Et de sorte la vérité rentrera en vous et vous rendra libre. Sinon, vous vous mentez à vous-même. Votre petite théorie va bientôt s'écrouler. Ce n'est pas la vérité. Si vous n'avez pas le Christ en vous et que vous ne vivez pas de manière digne, vous vous mentez à vous-même. Et je le dis, bientôt ces choses-là, ce monde passe et ça convoitise aussi. Et vous êtes pile poil prêts à partir dans le mauvais train. Faites attention, ces choses-là sont sérieuses. On ne joue pas avec Dieu, on ne joue pas avec la vérité. Vaut mieux pour vous dire que oui, je suis un menteur. Vaut mieux dire clairement, oui, je suis un menteur et vivre dans le mensonge. Parce que ce que vous faites, c'est une pure perte de temps. Aujourd'hui, il nous faut choisir votre camp. Si vous venez avec Dieu, il faut venir de manière vraie. Pas avec le mensonge de votre vie. Ça ne marchera pas bien longtemps. Vous êtes en train de partir de ce monde. Vous ne le voyez pas, mais vous êtes en train de partir. Et le pire, pour ces genres de menteurs, c'est qu'à force, ils s'habituent à ces choses. Et à force de cacher la vérité, on risque de se faire prendre à notre propre jeu et devenir vraiment aveugle. Faites attention, vos jours sont comptés.